peuple de Dieu. Ici, votre humble serviteur, le pasteur Jean-Marie Cambi. Une fois de plus encore devant vous et pour partager cette parole. D'entrée de jeu, j'aimerais poser cette question. Qui vous considérez-vous? Vous considérez-vous comme une personne ordinaire ou comme une personne extraordinaire? Alors, si vous vous considérez comme une personne extraordinaire, sachez que vous êtes un héros. Un héros dans la foi. Un héros en Christ. Pourquoi? Parce que Christ nous a fait enlever dans le royaume du ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors sachez très bien que vous êtes des héros. Quand nous regardons la parole de Dieu dans le livre du prophète Joël, le chapitre 3, le verset 9, la parole nous dit ceci, peuple de Dieu, de publier ceci aux nations, de proclamer la guerre, de réveiller les héros. Alors j'aimerais dire, peuple de Dieu, au travers de ce message du prophète Joël, après la condamnation que nous montre, la condamnation que fera Dieu, car le prophète Joël ici nous parle, peuple de Dieu, du jour du Seigneur. Avant le jour du Seigneur, le prophète nous appelle à rallier les nations, à être des héros dans la foi et à proclamer, peuple de Dieu, la guerre. Non pas la guerre comme nous la connaissons, mais une guerre, le combat spirituel. De faire un combat spirituel. Et ce combat spirituel qui doit d'abord commencer par nous-mêmes. Ce combat spirituel, le peuple de Dieu, qui doit faire de nous des héros dans la foi. Alors, lorsque je parle des héros, nous devons comprendre, peuple de Dieu, qu'il y a des héros selon les hommes et les héros selon Dieu. Les héros selon les hommes, peuple de Dieu, ce sont ces héros qui sont caractérisés par ce qu'on appelle des normes. Il y a des normes si on pouvait être appelé un héros. Mais lorsqu'on est un héros, bien-aimé, selon Dieu, ce sont ces héros qui sont appelés, bien-aimé, au regard de leur foi, au regard de leur obéissance, de leur soumission, et au regard, bien-aimé, de leur consécration dans les Seigneurs. Alors, ce message, peuple de Dieu, constitue comme étant un double appel. Et le premier appel concerne d'abord les privilèges que nous devons savoir que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Les privilèges que nous devons savoir lorsque nous sommes positionnés en Christ. Mais ces privilèges sont accompagnés avec des responsabilités. Quelles sont les responsabilités? Peuple de Dieu, si nous sommes des personnes extraordinaires, si nous sommes des héros en Christ, nous devons savoir, peuple de Dieu, que nous devons faire des actions. Nous devons faire des choses hors normes. Nous devons faire des choses qui doivent marquer les temps et les époques. C'est ainsi que, peuple de Dieu, nous devons d'abord réveiller les héros. Réveiller les héros, bien-aimés, ce sont ces responsabilités qui nous poussent, qui nous appellent, bien-aimés, à faire, bien-aimés, à marquer notre époque. Et marquer notre époque au travers, bien-aimés, des actions probantes, au travers des actions, bien-aimés, concrètes, au travers des actions, bien-aimés, où Christ est au centre, au contrôle de toutes choses. Au travers des actions également que nous confions et toute notre performance, tout notre être, toute notre existence à Jésus-Christ. Et c'est ça, bien-aimé, constituera ce que nous puissions marquer notre époque. Un héros, c'est celui qui marque son époque. Un héros, c'est celui, peuple de Dieu, c'est lui qui fait des choses hors normes. Des choses, bien-aimées, qui sont extraordinaires, hors même de l'ordinaire. Est-ce que sommes-nous des héros? C'est pour cela que je voulais, bien-aimé, t'appeler, au travers de ces messages, te dire que tu es un héros. Et un héros, il n'y a pas d'héros sans la guerre. Alors, dans la guerre, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle les choix de l'armure. Quelle est ton armure? Quelle est, bien-aimé, ta posture que tu as en Christ? Notre posture en Christ. Le choix de l'armure que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce qui permet à ceux qui peuvent dire, nous soyons qualifiés des héros. Mais sachons d'abord que Dieu, quand il appelle, peuple de Dieu, Dieu ne regarde pas ton parcours, ne regarde pas ton passé, mais Dieu, bien-aimé, regarde ta disponibilité, afin que Dieu puisse lui-même te qualifier comme étant l'héros. C'est pour cela, bien-aimé, quand nous regardons le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 22, où Dieu, l'ange apparaît à Gédéon et l'appelle le vaillant héros. Ce que nous pouvons voir, nous pouvons croire, bien aimé, comme impossible au regard des normes que les humains dressent pour être appelés des héros. Mais Dieu, bien aimé, qui voit, Dieu qui sonde, Dieu qui a les objectifs, qui a un but et une fidélité, il sait que nous sommes des vaillants héros. Et c'est pour cela que chacun de nous doit, bien aimé, courir vers la carrière qui lui est réservée. Et cette carrière, bien aimé, c'est de travailler pour notre salut, c'est de gagner les âmes, c'est de revenir vers Jésus-Christ, mais également de marquer notre époque, afin que le peuple de Dieu, Christ, puisse être glorifié. Et si Christ est bien-aimé, nous a appelés à être des héros, c'est parce que, peuple de Dieu, nous devons avoir cet esprit de sacrifice. Car il n'y a pas, bien-aimé, d'héroïsme, ça, les sacrifices. Il n'y a pas également l'héroïsme, ça, l'esprit d'unité. Il n'y a pas d'héroïsme également, peuple de Dieu, sans toutefois mener une lutte. Et cette lutte que nous devons mener, c'est une lutte que nous devons mener contre la chair. Une lutte que nous devons mener contre toutes les valeurs charnelles
qui font la guerre à l'âme. Et une fois, bien-aimés, que nous puissions remporter cette bataille contre également le valeur qui nous entoure, que serait notre environnement et notre entourage, nous serons appelés des héros. Car, peuple de Dieu, regardons les disciples de Christ, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit ce qu'ils ne savaient pas, mais ils ont été équipés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce sont des héros de la foi. Et quand nous regardons, bien-aimés, les tableaux du livre des Hébreux, le chapitre 11, nous voyons toute une liste, toute une litanie des héros de la foi. Ces héros bien-aimés qui ont montré, qui ont fait preuve de sacrifice, preuve d'héroïsme et preuve également d'unité et d'amour, preuve d'abnégation des lèvres de Dieu. Vous êtes un héros. Vous êtes appelé également à être un héros. Ça, c'est un privilège car votre position en Christ vous place directement à être un héros. Alors, quelles sont les responsabilités? Ce sont les responsabilités que je viens de dire que nous devons également et qui nous incombent et que nous devons faire afin que le nom de Christ soit glorifié. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite. Merci de nous suivre sur Kambé Ministries et abondante bénédiction.